Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part j'ai le sourire comme vous pouvez le voir. J'espère que vous passez de très bonnes vacances ou j'espère que vous passez une bonne journée ou un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le premier débrief de la saison 2019-2020 du Paris Saint-Germain. On va débriefer ensemble ce match PSG Stade Rennais, match qui comptait pour la finale du Trophée des Champions et le Paris Saint-Germain qui s'est imposé sur le score de 2-1. Les buteurs dans ce match, Hunou côté Rennais à la 13e minute de jeu, pourtant c'était mal parti avec l'ouverture du score des Rennais. Et en seconde période, le Paris Saint-Germain a renversé cette finale avec des buts d'Mbappé à la 57e minute de jeu et à la 73e, Di Maria inscrit le but du Paris Saint-Germain qui permet aux Parisiens de remporter le Trophée des Champions pour la 9e fois de son histoire. Et c'est la 7e fois consécutive que les Parisiens remportent ce trophée. Et aussi, grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain remporte depuis 1970 son 40e trophée, son 40e titre depuis de toutes compétitions confondues. Voilà, donc c'est notre 40e trophée depuis la création du club. Voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, les 45 premières minutes, elles étaient plutôt laborieuses. Je m'explique. Donc en gros, depuis dès le début du match, on a senti que les Parisiens, ça pêchait. Bon, tu me diras qu'il y avait, il y avait des nouveaux qui commençaient dans le 11 de départ. Voilà, donc il y avait Abdou Diallo qui était arrivé en provenance de Dortmund qui était titulaire, Herrera en provenance de Manchester United, il y avait aussi Sarabia en provenance de Séville. Voilà, donc il y avait des nouveaux qui étaient là et voilà, donc forcément il y a un petit temps d'adaptation, de communication ou encore de système de jeu qui est pas forcément adapté à eux. Ils étaient pas forcément habitués, donc voilà. Donc ça permet aux nouveaux de bien s'intégrer au sein du club et voilà, donc ça permet, donc c'est un premier test pour les hommes de Thomas Tuchel, un premier test pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est plutôt bien réussi. Donc voilà, donc pour en revenir au match, dans les 45 premières minutes, on a eu du mal. Voilà, donc les 10 premières minutes, on a senti que les Parisiens n'étaient pas encore rentrés dans le match. Ils avaient du mal à rentrer. Les coéquipiers de Clément Grenier nous avaient bousculé. Et voilà, donc à la 13e minute de jeu, sur un centre anodin, voilà, donc c'est Adrien Hunou qui ouvre le score pour les Rennais. Et voilà, donc c'était une action assez anodine parce que ça partait de la droite. Bernat était un peu déséquilibré, derrière le centre était parfait et Kehrer qui s'est fait bouffer par Adrien Hunou, voilà, donc l'ouverture du score des Rennais. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, Kehrer, encore une fois, il nous fait une boulette, voilà, même dès le début de saison, il nous rassure pas, voilà, dès qu'il est au marquage et tout, il perd ses moyens et encore une fois, il s'est fait bouffer, comme la saison passée, ça lui a coûté plusieurs boulettes et ça lui a peut-être coûté sa place dans le 11 de départ, voilà. Donc dès la 13e minute de jeu, les Rennais ouvrent le score, voilà. Donc là, on a senti que les Parisiens, suite au but des Rennais, piqué au vif, ils réagissaient, voilà. Donc on a réagi et voilà, mais malheureusement, niveau occasion, ça pêchait au niveau de la finition. Donc voilà, on était tombé sur une très bonne défense rennaise, donc la défense rennaise qui était assez solide, assez compacte en première période. Voilà, donc on rentre au vestiaire avec ce retard d'un but. Voilà, donc on était mené 1-0 par les Rennais. Et en seconde période, on a accéléré un peu plus notre jeu. Voilà, donc on avait un peu plus de peps, un peu plus de jus. Et il fallait attendre la 57e minute de jeu minute de jeu pour que Mbappé ouvre le score sur un très bon service de Pablo Sarabia. Voilà, donc le Kylian Mbappé qui inscrit le but du Paris Saint-Germain. Donc il a inscrit l'égalisation. Voilà, donc le Paris Saint-Germain égalise quasiment à l'heure de jeu. Et voilà, donc il fallait attendre. Après, on a essayé de continuer sur notre lancée. On étouffait les Rennais, mais on n'arrivait pas à planter ce deuxième but. Et il fallait attendre l'entrée en jeu d'André Di Maria vers la 60e minute de jeu, voilà, et Di Maria à la 73e transforme ce magnifique coup franc. Donc on a obtenu un coup franc et à un quart d'heure de la fin, et Di Maria le transforme et voilà, donc suite à ce but, les Parisiens édultent et voilà, donc on a continué à inscrire ce troisième but, mais malheureusement on était tombé sur des Rennais qui étaient
qui voulait réagir, voilà, qui voulait absolument égaliser, et ça se voyait en fin de match. On avait eu beaucoup de relâchement dans la défense parisienne, et heureusement que Tourelle a fait rentrer Thiago Silva en fin de match pour sauver les meubles, voilà, donc chercher mes mots, pour sauver les meubles de la défense parisienne, parce que Diallo, la charnière centrale Diallo-Kehrer, c'est vrai que c'était pas ça, quoi, voilà. Donc heureusement Thiago Silva était rentré en jeu pour sauver les meubles et assurer cette avance d'un but, voilà. Donc voilà pour le débrief des 90 minutes. On va passer tout de suite à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée. On est passé au bon vieux 4-3-3 avec Alphonse Areola dans les cages du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Thilo Kehrer associé à Abdou Diallo, voilà. Donc Abdou Diallo qui faisait son premier match officiel, bon, même s'il avait joué auparavant contre Dynamo Dresde ou encore contre Sydney ou l'Inter Milan, mais bon, voilà, c'était des petits matchs amicaux ou des matchs de préparation avant le début de la saison, mais donc c'était pas vraiment des matchs officiels. Mais là, c'était son premier match officiel sous le maillot du Paris Saint-Germain, et voilà, donc bienvenue à toi, Abdou Diallo. Bienvenue au Paris Saint-Germain. Voilà, donc comme je disais, Kehrer et Diallo qui animaient la charnière centrale du Paris Saint-Germain. Ensuite, les latéraux, Bernat, latéral gauche, Meunier, latéral droit, Marquinhos en poste de sentinelle, Marquinhos qui était monté d'un cran, voilà. Donc il jouait en 6 avec le brassard de capitaine. Ander Herrera et Verratti qui jouaient milieu relayeur. Ander Herrera qui était arrivé en provenance de Manchester United. Bienvenue au Paris Saint-Germain, voilà. Donc entre parenthèses, si vous dites ouais, pourquoi je fais pas de vidéo sur le bilan mercato du Paris Saint-Germain et de Manchester United, ça se fera un peu plus tard, voilà. Donc j'ai prévu de faire ça au 31 août, ou alors quand la reprise de la première ligue sera faite, et ben là je ferai par exemple une vidéo bilan du mercato de Manchester United, et après au 31 août je ferai une vidéo bilan du mercato pour le Paris Saint-Germain, voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc Verratti et Herrera en poste de milieu relayeur, et le trio d'attaque c'était Cavani en pointe, Mbappé ailier gauche et Pablo Sarabia ailier droit. Voilà donc pour la composition d'équipe. Après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Thiago Silva qui était entré en jeu en fin de match à la place de Thomas Meunier, Di Maria à la place d'Ander Herrera et Leandro Paredes à la place de Marquinhos. Voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Le PSG c'est 69% de possession de balle, 5 corners, 17 tirs au total, dont 5 cadrés seulement. Donc on a eu beaucoup, ça a pêché énormément en finition côté parisien. 0 hors-jeu et 15 fautes commises du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc on va passer maintenant à les statistiques du côté du Stade Rennais. 31% de possession balle pour les Rennais, 1 corner, 6 tirs au total dont 1 tir cadré et dont 1 but, une seule position de hors-jeu et 12 fautes commises. Donc ça c'est du côté du stade Rennais. Voilà, donc sur les statistiques j'ai pas grand chose à dire, à part que le Paris Saint-Germain en termes de finition ça a énormément pêché. Cavani n'a pas été dans un grand jour, voilà. Heureusement qu'Mbappé et Sarabia ils étaient en pleine forme pour permettre au Paris Saint-Germain d'être sur les bons rails et de s'imposer dans ce trophée des champions. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Alphonse Areola. Voilà, donc pour moi Areola il a fait son match, voilà, donc j'ai trouvé très intéressant. Donc il a sur certaines sorties qui étaient assez rudes, il a fait preuve de calme et de sérénité. Voilà, donc il a utilisé la communication pour parler avec ses défenseurs, et voilà, donc il a sauvé plusieurs ballons également. Donc pour moi Alphonse Areola, je le mets dans le top. Après la charnière centrale Diallo, Kehrer, je le mettrais dans le flop parce que pour moi il s'est fait énormément bouffer dans ce match-là. Même si par moment dans les coups de pied arrêtés il a été dangereux, mais hormis ça défensivement c'était pas ça, quoi. Voilà, donc pour moi Kehrer il a été assez décevant. Donc Kehrer c'est le flop. Diallo, bon, je vais pas le flinguer, mais quand même dans ce match là il a eu beaucoup de mal également. Il était à peu près pareil que Kehrer, même si bon Kehrer, Diallo était un peu plus meilleur que Kehrer, mais bon c'était pas vraiment ça non plus. Donc pour moi Diallo je le mettrais dans le flop, mais j'espère qu'il va se développer et prendre un peu plus d'expérience dans
au fur et à mesure de la saison. Voilà, donc Kierer et Diallo, c'était le flop. Après les latéraux, Meunier et Bernat. Meunier, je l'ai trouvé pas trop mal, voilà, donc offensivement il a fait quelques bons centres et défensivement il a sauvé un peu les meubles comme Thiago Silva et Bernat, c'est pareil, voilà, donc Bernat il a fait à peu près la même chose que Meunier, donc pour moi Bernat je le mets dans le top. Marquinhos je le mets dans le top également parce qu'il a assumé son rôle de capitaine, voilà, donc pour moi il a fait un très très bon match, donc il n'y a rien à dire du match de Marquinhos, de ses interventions propres, nickel. Voilà, donc il y a rien à dire. Après, les deux milieux relayeurs, Marco Verratti et Ander Herrera. Voilà, donc Herrera et Verratti, pour moi, ils ont fait un très très bon match. Voilà, donc Ander Herrera, il s'est bien imposé dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain aux côtés de Verratti et de Marquinhos. Voilà, donc pour moi, Verratti et Herrera, ça peut être une très bonne paire pour l'entrejeu du Paris Saint-Germain, ça peut faire une très bonne paire. Voilà, donc pour moi je suis assez satisfait de la prestation des deux hommes. Ensuite, Sarabia, je le mets dans le top et pour moi je le mettrais même homme du match. Voilà, donc au début j'avais du mal, je trouvais que Sarabia on avait du mal à le trouver. Voilà, donc je trouvais qu'il a pas fait un très bon début de match, mais ensuite il a quand même réussi à tout dégommer. Voilà, donc Sarabia pour moi je le mets dans le top. Voilà. Ensuite Cavani, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, bon, il n'a pas fait un énorme match, comme je le disais, il n'a pas été au top de sa forme. On sait très bien que sur le plan physique, il avait du mal, voilà, donc on voyait qu'il avait du mal à revenir et tout. Donc pour moi, sur le plan physique, Cavani, il était pas au point. Donc pour moi, Cavani, c'est pas trop ça, même si bon, des fois par moment, il a été très dangereux. Hormis ça, bon. Voilà, c'était pas le Cavani qu'on connaît, mais bon voilà, il a fait un match plutôt correct. Donc pour moi, Cavani, je le mets dans le top. Et Mbappé, donc pour moi, Mbappé c'est le top également. Donc pour moi, il y a rien à dire. Mbappé, il a été très bon durant cette rencontre. Voilà, donc après il y a aussi les remplaçants, donc il faut pas que j'oublie les remplaçants, pardon. Thiago Silva, je le mets dans le top également, il a sauvé les meubles en fin de match, il a permis au PSG de conserver cet avantage. Voilà, donc Thiago Silva c'est le top. Di Maria pareil, c'est le sauveur du Paris Saint-Germain, voilà, donc il a été décisif dans les dernières minutes de la rencontre. Donc pour moi Di Maria je le mets dans le top. Et Paredes, voilà, donc Paredes il n'a pas été extraordinaire, mais bon il n'a pas été catastrophique non plus. Donc pour moi Paredes il a fait une prestation plutôt moyenne, mais bon, je dis pas moyenne médiocre, mais c'est plutôt moyen, correct. Voilà, donc c'est entre les deux. Si par exemple sur une échelle de 1 à 10, c'est genre 5,5, voilà, si tu préfères. Voilà, mais bon, hormis ça, Paredes, bon, ça va, il a fait une entrée en jeu plutôt satisfaisante. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce PSG Stade Rennais. Merci d'avoir regardé ce débrief. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao!